Les jeûnes et la prière peuvent aussi agir d'une manière beaucoup plus étendue selon les Écritures. Quand on gêne, on a un esprit brisé. On a un esprit contrit et repentant. On a vu beaucoup de gens qui ont mis leur vie en ordre pendant les moments de jeûne et prière. Les gens ont confessé des péchés qu'ils avaient du mal à confesser. Et ils ont reçu leur délivrance. Le motif biblique des jeûnes, c'est de chercher la face de Dieu. Est-ce que là où tu es, tu n'as pas un besoin de Dieu? Un besoin de Dieu pour le réveil de votre propre vie spirituelle. Un besoin de chercher la face de Dieu pour le réveil de votre église. Un besoin de chercher la face de Dieu pour le réveil de votre nation. Un besoin de chercher la face de Dieu pour votre Jérusalem. Quand il priait matin, midi, soir, il avait les regards fixés vers Jérusalem. Vous avez laissé le Congo, vous avez laissé la Zambie, vous avez laissé votre pays. Par moment, il faut toujours avoir un regard spirituel. Priez pour ceux que vous avez laissés là. Ils sont dans des situations médiocres et difficiles. Ces femmes qui sont violées, ces enfants qui sont violés, ces enfants, ces familles qui sont abandonnées à l'étoile, ces assassinats nuit et jour. Notre Afrique malade. Viens Seigneur, l'Afrique sera sauvée. Nous le croyons par la foi. Tu as le contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Pendant les jeûnes, Dieu étendra sa main du haut des cieux pour guérir nos vies, nos églises, nos communautés, notre nation et notre monde. Les jeûnes et la prière peuvent conduire à un réveil, un changement de direction dans nos églises, dans nos nations. Et les jeûnes nous aident pour que l'accomplissement du grand mandat fait de toutes les nations des disciples soit plus rapide. Frère, il y a des fois quand vous entrez dans la dimension de la communion avec Dieu, vous détestez même de vivre sur ce monde. Il n'y a rien qui vous attire de bon. Paul disait, j'aimerais quitter cette tente. J'ai le désir d'aller vers Jésus, levant les yeux, contemplons son visage merveilleux, et les choses de la terre failliront peu à peu si nous levons vers Jésus les yeux. Il y a des gens qui détestent ce qui est temporel, ce qui est visible. Ils ont plus le regard vers ce qui est éternel, ce qui est invisible. Ils rêvent plus le ciel de Dieu. Paul disait, je vais quitter cette tente aller, mais c'est pour vous que je suis là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Viens, Seigneur Jésus, soleil levant dans la vie de notre monde. Viens, nous t'attendons. Apporte-nous la liberté et la vie. Fatigué de cette Amérique avec ce système, avec cette injustice. Fatigué de cette Afrique, de corrompus, de dictateurs. Fatigué, Seigneur. Viens, Jésus. Viens avec la nouvelle Jérusalem. Viens avec le nouveau cieux. Viens nous prendre, que nous allons avec toi. Vivre avec toi dans l'éternité. Dans ce monde, il n'y aura pas d'injustice. Où il n'y aura personne qui sera malade. Où il n'y aura pas de deuil. Nous serons tous dans la présence de Dieu. Dans sa gloire. Pour l'éternité. Et Paul dit aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Rien dans ce monde ne peut remplacer la place du Seigneur. Et l'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde,
Et les choses qui se trouvent dans ce monde, la convoitise des yeux et de la chair, l'orgueil de la vie, ce sont des choses qui sont passagères. Jésus dit, je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il vous a laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous comportez pas comme les gens de ce monde. Paul dit, vous êtes des concitoyens des cieux. Alléluia. Nous sommes des concitoyens des cieux. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Il y a des fois, nous ignorons notre identité, ce que nous sommes et ce que nous représentons dans ce monde même face aux puissances des ténèbres. Amen. Parce que nous sommes emportés, nous sommes emportés, nous sommes emportés, nous sommes emportés. Nous sommes ignorants de notre identité, ce que nous sommes devenus dans le Christ. Soif du réveil, Seigneur. Soif du réveil. Si vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde évangélique, tous ces grands pasteurs que nous avons admirés, tous ceux qui ont confessé Jésus, quand nous les voyons plonger dans la franc-maçonnerie, plonger dans les cabales juives, dans les zones de Melchisedec, dans les zones de sacerdoce. Oh Seigneur, des gens qui tordent le sens de l'évangile. Des gens qui ont accepté l'argent pour changer l'évangile. Je ne changerai pas l'évangile. Je prêcherai toujours l'évangile de la croix. Qu'on ne vous trompe pas avec cet évangile de la grâce, nouvelle grâce. Que Jésus a pardonné vos péchés présents, futurs. Que vous pouvez pécher déjà. Le péché a été déjà pardonné. Que vous n'avez pas besoin de prier là. Jésus est à la droite de Dieu le Père, il prie pour vous. Vous êtes malades, vous autres. Vous ne lisez pas la Bible. Alors c'est quand Jésus, il mangeait avec ses disciples, les disciples des gens sont venus, ils disent, Seigneur, tes disciples ne gênent pas, ils disent, mais ils sont avec l'époux, comment il doit gêner? Mais quand l'époux ne sera pas là. Vous n'avez pas vu dans les autres apôtres déjà gêner? Et si Jésus est à la droite de Pétro, qu'est-ce que vous allez vous comparer aux gens comme de Paul là, qui a gravé le 3e ciel, qui a entendu des choses que toi tu n'as pas entendu là. Toi tu es plus que les apôtres du Seigneur, toi tu as vu Jésus là, tu es né quand toi. Et il me dit que tout ce que nous avons fait doit avoir pour fondement les apôtres et les prophètes. Les prophètes. Et toi tu viens avec une doctrine là qui est contradictoire avec la Bible. Jésus à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous, donc nous n'avons pas besoin de prier, nous n'avons pas besoin de gêner, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a eu failli qui tombe d'ailleurs. Grande route, spacieuse. Les gens aiment là-bas. Ils se consolent de leurs péchés, de leurs adultères, de leur impudicité, de leur magie. Mais c'est un chemin qui mène à l'enfer. Mais la chemin est droite. Il n'y a pas de nombre là, car ce sont les vieux-là qui s'en emparent. Acceptez d'écouter la vérité. Même ça vous fait mal, mais ça vous sauve. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Mais c'est incroyable. Discipline spirituelle. Beaucoup de gens se relâchent à cela. Les jeûnes est sans doute l'une des disciplines spirituelles les plus négligées. Et elle a été ignorée pendant tellement longtemps et qu'il est difficile de trouver des enseignements concrets et pratiques concernant cette expérience transformatrice.
Les chaînes transforment. Les jours où vous allez commencer à jeûner régulièrement, vous serez transformés. Il y a une puissance transformatrice dans cette discipline des jeûnes et prières. Les cailles vont tomber de vos yeux. Vous aurez une révélation claire des Saintes Écritures. Vous aurez l'autorité du croyant pour chasser les démons, renverser les forteresses du diable. Vous serez en communion avec Dieu, vous serez puissant, fort, indomptable, irrésistible. Les chaînes transforment. Et enfin, sixième moyen, être un chrétien qui vit la vie remplie du Saint-Esprit. Là, il ne faut pas blaguer, frère. Là, il ne faut pas blaguer avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans sa dispensation. Nous sommes dans son air. C'est lui le patron de ces temps jusqu'au retour de Christ. Et dans beaucoup des églises, on n'enseigne pas sur le Saint-Esprit. On peut faire toute une année sans parler du Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans sa dispensation. Nous sommes dans son air. Jésus est à la droite de Dieu le Père, mais l'Église est conduite par le Saint-Esprit. On ne parle pas de ce Saint-Esprit, qui est le patron de l'Église. Plus on ne parle pas de lui, plus son fruit et ses dons ne sont pas en action. Le Saint-Esprit a fait sa place dans l'église de la Pentecôte. L'église a commencé par le Saint-Esprit. Jésus dit aux disciples, aux apôtres, ne vous précipitez pas d'aller ni à gauche, à droite. Attendez, je m'en vais vers le Père. Le consolateur viendra vers vous. On ne parle pas beaucoup du consolateur qui est le Saint-Esprit. S'il n'est pas nous, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais un consolateur. Donc le Saint-Esprit parle, conduit et dirige. Il doit être full en vous. Voilà pourquoi il dit, Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et on a des chrétiens qui n'ont pas fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Waouh! Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il vous donne la puissance. Il vous équipe. Il vous donne les dons. Il vous donne les grâces pour rendre ministère. Et il a pris le contrôle de l'Église. Par moment, il les a empêchés. Parce qu'il savait où il y avait le besoin. Il les orientait là où il y avait le besoin de salut. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire. Galates 5, 16. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Un chrétien instruit, à chaque instant, il a besoin du Saint-Esprit pour prendre le contrôle de sa vie. Wow. Les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte. Pendant qu'il priait, l'Esprit est descendu. Les gens comme de Pierre là qui avaient peur là, qui venait de renier Jésus là, devant une femme. Mais ce jour-là, après la Pentecôte, il n'avait plus peur, parce qu'il était en face d'une grande foule. Il se lève, parce qu'il y avait quelque chose. Le Saint-Esprit est venu à son aide.
Une seule prédication qui a amené 3000 personnes à la conversion. Quelle puissance! Et vous pouvez l'expérimenter dans votre vie. Et quand l'église était persécutée et qu'ils se sentaient découragés, ils priaient encore de nouveau. La Bible dit, les lieux où ils étaient tremblants, ils furent de nouveau baptisés et remplis du Saint-Esprit. Amen. Et quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous verrez partout là, on insiste sur la présence du Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous reçu? Nous avons reçu le baptême de Jean. Ah, Jean baptisé d'eau, mais vous dans peu de temps, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Partout. Partout. Chez Corneille même, chez Corneille, Pierre arrive, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit descendit, Corneille fut baptisé du Saint-Esprit, et le baptême d'eau est venu après. Chez les Samaritains, acte 8, ils ont reçu l'évangile. On envoie Pierre et Jean, ils priaient pour eux, ils leur imposèrent la main, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Et vous voulez contester cette doctrine du baptême du Saint-Esprit? Que les apôtres ont fait leur cheval de bataille. Juste au début de la foi là, il fallait se rendre compte qu'après la conversion, il fallait passer, après le baptême par immersion, il fallait passer par le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nos églises sont faibles. Parce que nous sommes dirigés par la chair. Nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons honte. Et les charismes ne s'opèrent pas. Nos églises sont secs. Mais les dons spirituels ne s'opèrent pas. En fait, pour terminer, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit que je vous parle là comme sixième moyen là, c'est lui le socle. En fait, les 5 moyens là, lire la parole de Dieu, prier, servir Dieu, rendre témoin là, et gêner. C'est lui le Saint-Esprit qui vous aide là, pour accomplir ces 5 moyens. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il est difficile pour vous de prier. Paul dit nous ne savons pas prier, mais l'Esprit prie à nous pas de soupir, il n'exprime pas. Même pour gêner là, vous avez besoin du Saint-Esprit. Pas votre chair va revendiquer. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc chaque chrétien a besoin de vivre en harmonie avec le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et j'ai besoin du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit là, pour terminer, dans la Bible, dans Galates 5, 22, on parle de fruits de l'esprit. Ok? On dit un seul fruit. Un seul fruit. C'est au singulier, les fruits de l'esprit. Mais dans ce fruit, il y a combien? Il y a combien de graines? 9. Ok? Et dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11, on parle de dons spirituels. Son nombre est combien? 9. Quand vous avez le fruit de l'esprit, avec ces 9 graines qui se trouvent dans ce fruit de l'esprit, en commençant par l'amour, la paix, la joie, la bonté, tout ça. C'est l'amour qui englobe le tout. C'est le côté qu'on appelle caractère de Jésus. Quand vous prenez les 9 dons spirituels, parler à l'âme, interprétation de l'âme, prophétie, les dons par la parole, par l'émission. Premier groupe. Deuxième groupe, les dons de révélation, discernement, parole de connaissance, sagesse. Troisième groupe, les dons de puissance, dons de foi, d'opération de miracles et de diverses guérisons. C'est la partie puissance de Jésus-Christ. Donc, Jésus n'a pas laissé son église sans sa forme. Quand les chrétiens expérimentent le fruit de l'esprit, ils ont le côté caractère de Jésus. Et quand ils expérimentent les dons de l'esprit, ils ont le côté puissant de Jésus. Donc l'église n'est pas sans force et sans puissance. L'église est puissante par la manifestation de l'esprit. Il faut qu'à l'église nous voyons les malades guérir. Le temps des miracles n'est pas passé.
Et nous devons réclamer ça. Nous devons réclamer ça. Que le malade soit guéri. Que les gens soient délivrés. Et que nous soyons vraiment cette église qui reflète l'image de Christ. Que nous disons comme Paul, celui qui m'a vu, a vu le Christ en moi. Parler comme Christ, agir comme Christ. Nous ne serons pas cette église à problème, divisée, gauche, à droite, rancune, tribalisme, régionalisme. Il n'y en aura pas. Parce que l'amour va dominer tout. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons nous lever pour prier. Mon frère, vous savez, Élie devait marcher 40 jours et 40 nuits dans le désert. Les anges qu'ils l'ont rencontré, ils ont dit, Élie mangeait. Élie mangeait, mangez bien, buvez bien. Mangez et boire. Le chemin est long. C'est ce chemin de la foi chrétienne. C'est un chemin long. Mange la parole. Bois la parole. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus, soleil levant dans la vie de notre monde. Viens, nous t'attendons, apporte-nous la liberté. Demandez à l'Esprit de Dieu de te venir en aide. Lui qui est le sixième moyen qui vous aide.